Parce qu'on passe beaucoup de temps dans de futilités. Et beaucoup de gens disent que Félix a vendu le pays. Oui. En signant cet accord. Déclaration de principe. Déclaration de principe. C'est ignorer l'histoire, ignorer la géopolitique. Trump a sauvé le Congo. Ni t'étais ces deals, ni t'étais la volonté du président Félix Tshisekedi, le Congo allait disparaître. Cet accord nous a sauvés. Pourquoi je l'ai dit? Quand Trump a fêté ses 100 jours à la Maison Blanche, vous avez suivi des déclarations de Marc Rubio. Marc Rubio a parlé du succès pendant les 100 jours que Trump est à la Maison Blanche. Il a parlé de des deals. Donc, c'est qu'on vient de signer, pas les deals, mais c'est qu'on vient de signer entre le Congo et les Rwandais, donc à Washington. Il dit ceci. On nous a dit, on nous avait dit que cette crise est insoluble. Donc, on perd le temps. On leur a dit, qui leur a dit? On leur a dit de ne pas s'intéresser à la question congolaise. Trump a dit non. On envoie Marc Rubio, pardon, Massad Boulos, qu'il aille voir qu'est-ce qui se passe réellement. Massad passe à Kinshasa. Dans une semaine, 2 semaines, les Rwandais, donc le gouvernement rwandais, donc le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et du Congo se retrouvent à Washington pour signer cette déclaration. Ça a sauvé le Congo. Cette déclaration a sauvé le Congo parce que dans l'imaginaire de ce qu'on appelle les globalistes, de toute la communauté internationale, le Congo n'existait plus. Qui en parlait? Personne. Donc ils savaient que les Congolais n'allaient pas s'en sortir. Ils avaient déjà leurs projets qu'ils avaient déjà initiés depuis la guerre de l'AFDEL. Les projets de l'implosion du Congo, la disparition du Congo, de la balkanisation. Trump vient de le sauver. Et vous allez voir, quand vous prenez les rapports des experts des Nations Unies, qui a été publié en 2023, il y a un paragraphe où on dit clairement qu'on a tenté toutes les solutions, ça n'a pas marché. Vous avez les troupes congolaises, FARDC, vous avez les troupes rwandaises, pardon, ougandaises, vous avez SADC, vous avez EAC, vous avez, qui encore ici, MONUSCO. Et puis on a créé des zones. Donc, écoute, c'est important, j'attends que je t'explique. Oui. Il y a eu l'état de siège. Ça, c'est les rapports des experts des Nations Unies. Tout a échoué. Quelle alternative pour eux? L'alternative, c'était quoi? Couper le Congo en morceaux. Le Congo n'existe plus. Donc, Trump est venu nous sauver. Et quand vous prenez la déclaration de principe, vous allez voir, on revient. Respect de l'intégrité territoriale du Congo et de la souveraineté du Congo. Tout est très clair maintenant. Donc, quand on dit respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, ça signifie qu'on fait appel à l'État. Donc, c'est un Congolais. Quelles sont les garanties que la RDC sorte vainqueur? C'est quoi les garanties réelles que nous avons en tant que nation après avoir signé cette déclaration de principe? Je te dis que le Congo n'existait plus. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Ça fait 30 ans. Négociation, dialogue. Ça n'a pas marché. Toutes les forces du monde, donc internationales, étaient sur le terrain, étaient à Goma. Et que ça résout les problèmes. Pour les globalistes, les mondialistes, c'était couper le Congo en morceaux, que le Congo disparaisse. Mais Trump est venu, il dit non, qu'on vérifie ce qui se passe réellement. La seule solution, c'est mettre fin à la guerre. Comment mettre fin à la guerre? Et Trump sait très bien que ce qui est derrière cette guerre, ce sont des globalistes et tous les hommes d'affaires, et ceux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. L'AFDEL avait fait, donc les Occidentaux, les capitalistes avaient fait cette guerre pour que le Congo disparaisse. Il faut relire l'histoire. Nous sommes sauvés. Et ni tu étais Félix Tshisekedi, ni tu étais Trump, le Congo n'allait pas exister. Monsieur Fodi Moulumba,
Partant du principe selon lequel aucun État n'agit sans ses intérêts ou sans son intérêt. C'est quoi l'intérêt des Américains? L'intérêt des Américains est géopolitique. Il faut que vous compreniez ça. Oui. Trump n'a pas fait ça parce qu'il nous aime. Les Américains ont décidé. Nous sommes, il y a trois régions, trois États. Vous avez le Congo, vous avez l'Ukraine, vous avez le Groenland. Les Américains vont mettre la main sur tous les minéraux pour leur survie face à la Chine. La Chine, on peut dire, raffine à peu près tous les minéraux stratégiques entre 70 et 80%. C'est raffiné en Chine. Tout notre cobalt, c'est raffiné où? Oui, mais comment ça veut dire que ce sera une guerre des puissances chez nous? Non. Une compétition. Une compétition. Entre grandes puissances. Ce qui est normal. L'Amérique... Nous gagnons quoi? Mais nous, c'est d'abord, nous avons récupéré notre pays. Les pays étaient partis. Aujourd'hui, on reconnaît que l'État congolais existe. Et c'est la grande puissance américaine qui reconnaît. C'est la toute première fois de voir qu'on a signé ce document à Washington. C'est un signal très fort. Je ne sais pas si on est conscient ici. Ce n'est ni à Luanda, ni à Nairobi, ni à l'Union africaine. C'est à Washington. Ça signifie que l'Amérique s'est impliquée. Mais Trump ne l'a pas fait au hasard. Ça fait partie de l'histoire entre la RDC, le Congo et l'Amérique. Premier élément historique. Quand on a créé l'État indépendant du Congo, à Berlin, on n'a pas créé, mais quand on a commencé à se partager le monde à Berlin en 1885, la première puissance, grande puissance à reconnaître l'État congolais, c'était qui? L'Amérique. En 1884, hein, avant la fin de la conférence de Berlin. C'est l'Amérique. Et c'est pour vous dire que chaque fois quand nous sommes en difficulté, c'est l'Amérique qui intervient. Donc c'est quelque chose qui est normal, qui est dans l'ADN historique entre l'Amérique et nous. Ça ne vient pas au hasard. Trump ne s'est pas levé le matin et dit allons défendre le Congo. Non. Parce que dès le départ, avec la question du Congo, c'était l'Amérique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément historique qu'il faut retenir. Léopold II, avec son administration, avait fait ce que l'on peut appeler un génocide. On a tué 10 millions de Congolais à cause du caoutchouc. Comme il y avait une forte demande sur le plan international, sur le marché mondial, on avait besoin de caoutchouc pour faire les roues. Hein, les roues, les pneus de véhicules. Il y avait une forte demande. À cause de cela, Léopold II a liquidé. On a tué plus de 10 millions de Congolais. Il y a eu un tollé grâce à Morel, qui est un journaliste britannique, et Casamance, qui était ici, qui ont alerté le monde. Et Morel a quitté la Grande-Bretagne, il a traversé jusqu'en Amérique. Ils ont rencontré le président américain, je pense Roosevelt, pour lui dire que le Léopold tentait de tuer les Congolais à Kinshasa, au Congo. Et pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Léopold avait un lobbying fort auprès de la Maison-Blanche, auprès de l'administration Roosevelt, mais aussi les médias travaillaient pour lui. Il y avait un silence sur le Congo. Et quand les intellectuels américains ont commencé à écrire, Mark Twain, qui est un grand penseur, donc écrivain américain, a fait même un pamphlet contre Léopold II. Il est parti voir le président américain pour lui dire que Léopold II est en train de faire un génocide au Congo. Il tue des gens alors qu'il se présente ici comme un philanthrope. Les présidents américains ont pris une décision. C'est comme ça qu'on a coupé les relations entre l'État indépendant du Congo et l'État américain. C'est ainsi qu'en 1908, on a cédé le Congo à la Belgique. On a annexé le Congo à la Belgique. Et nous sommes devenus une colonie belge. C'était pour éviter que les génocides continuent. À cause de ces génocides, que l'Amérique a pris une décision. Donc l'Amérique nous a toujours sauvés. L'autre élément important qu'il faut relever ici, pendant les 30 ans de cette guerre, première intervention, Kagame avait des troupes à l'est du Congo. Quand George Bush fit cette entrée au pouvoir, après Clinton, il y a son secrétaire d'État américain, comment on appelle, Colin Powell, le Nord-Américain. Il a téléphoné, il a intimé l'ordre à Kagame de retirer ses troupes. 2001, Kagame a retiré ses troupes.
du Congo. Obama entre au pouvoir. En 2012, Obama a appelé Kagame de retirer tout. l'M23 avait déjà pris Goma. Rappelez-vous, tous les militaires qui étaient à Goma s'étaient réfugiés vers Bukavu. Et l'actuel ministre de... Il y a eu une résolution des Nations Unies, une résolution qui votait, qui initiait cette... appeler les forces de la SADC à pouvoir intervenir, la force d'intervention rapide de la MONUSCO qui est venue déloger. C'est après. C'est quand on a demandé à Kagame, parce que pour vous dire que Kagame, tout comme Museveni, ne peut pas vivre sans l'Amérique, sans le service renseignement américain et sans l'armée américaine, parce que Kagame est financé par les Américains. Kagame est forcé par les Américains. Pardon, financé. Les militaires sont forcés, pardon, formés par les Américains. Ils sont équipés par les Américains. Donc, ce n'était pas possible que Kagame agisse sans passer, sans avoir l'instruction des Américains. Donc, ce sont les Américains qui donnent des instructions quand il y a une crise. Donc, je disais en 2012, Obama a appelé Kagame, Kagame a retiré. C'est ainsi que nos forces, avec les forces des Nations Unies, ont chassé le reste des bandits, sont partis se réfugier en Ouganda et au Rwanda. Maintenant, là, l'Amérique s'inscrit toujours dans la même tradition d'être à côté du Congo pendant des périodes difficiles, quand le capitalisme occidental prédateur fait des ravages. On a appelé, il y a deux résolutions. La première résolution, c'est 2773, je pense, hein, des Nations Unies. On a demandé à Kagame de retirer ses troupes. On n'a pas intimé l'ordre. Pour vous comprendre un peu comment la politique étrangère, comment la politique au niveau des Nations Unies fonctionne. On l'a pas, ils savent que Kagame a des troupes à l'est, à Bukavu. Il occupe le Bukavu, il occupe Goma. Mais au lieu d'intimer l'ordre, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Kagame de retirer ses troupes. Ça, c'était la résolution. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Pour voir que l'Amérique est toujours à côté de nous, qu'on ne se trompe pas. Les Américains ont le département des trésors américain a sanctionné Kabarebe et Kanyuka. Kabarebe, c'est les ministres de Kagame, l'homme fort, donc les stratèges de Kagame, les bras droits de Kagame, est sanctionné par les trésors américains. Et vous avez Kanyuka, l'autre bandit de FCC M23, sanctionné aussi. Kagame lui-même n'est pas sanctionné. On ne peut pas le sanctionner parce qu'il est chef de l'État, parce qu'il est au pouvoir. Mais on a frappé sur son type de main. James Kabarebe, c'est celui qui avait amené l'AF de la Kinshasa. Il était chef d'état-major ici. On a tendance à oublier. Ils sont très importantes. Dès qu'on l'a frappé, parce que les Américains, la CIA a toutes les informations. Et quand vous voyez Trump agir, ce n'est pas par hasard. Il sait très bien que si l'Amérique perd le Congo, sa puissance sera réduite. Et la Chine va dominer le monde. Donc, il faut par tous les moyens arriver à avoir aussi les contrôles des minéraux stratégiques pour essayer un peu d'équilibrer, de créer un équilibre entre la Chine et entre la Chine et l'Amérique. Donc, il y a un travail à faire. C'est d'abord chez nous de comprendre, d'étudier la situation pour arriver à proposer une solution. Donc, pour vous dire, ceux qui disent que Félix a vendu le pays ne comprennent pas ni l'essence de l'histoire, ne comprennent pas la géopolitique. Donc, Félix, en signant les deals avec Trump, Félix, avec Trump, ont mis fin à la balkanisation du Congo. Au moins, pour le moment, la balkanisation du Congo, l'imposition du Congo doit être mise de côté. Mais maintenant, c'est à nous de travailler parce que tu sais, ces gens ont fait pendant 25 ans. Ils étaient tellement sûrs que le Congo était sur les traces du Soudan. Le Soudan, on l'a coupé après 30 ans. Nous aussi, on voulait couper après 30 ans. Heureusement, Félix accède au pouvoir. Heureusement, Trump accède au pouvoir. Mais heureusement. Comment expliquer que nous sommes allés également signer un communiqué conjoint avec l'AFC M23 à Doha? Ça s'inscrit dans quelle dynamique, Oui. cette signature? Ça, c'est la politique. Hein.
C'est la politique. Est-ce que vous pensez que c'est vos signatures là qui vont mettre fin à la guerre? Je vous dis, retirez ce que je vous dis. Si Kagame s'entête, je sais que derrière lui, il y a tous les globalistes. Il y a les Européens qui étaient habitués à voler les minerais congolais. Les Américains de Trump, donc l'Amérique de Trump, veut faire ce qu'il appelle les win-win. Et quand l'État américain s'engage, ce n'est pas pour venir faire des magouilles. Chez eux, il y a le respect de la loi. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises américaines qui vont venir ici doivent être protégées par l'État américain. Parce que si les Américains commettent des entreprises, commettent des bêtises ici, un exemple, ils soutiennent les pillages, ils soutiennent un coup d'État, chez eux, ils sont condamnés. Si on a des preuves. Donc ça signifie que l'Amérique vient pour ses propres intérêts face à la montée en puissance de la Chine. Mais nous pouvons profiter de cette situation pour définir nos intérêts et les défendre. Donc c'est quelque chose de positif pour le Congo. C'est depuis le 25 avril que cette déclaration a été signée. Goma et Bukavu restent toujours entre les mains de l'armée rwandaise. Et cette armée continue de commettre des crimes. Et continue de récupérer certains villages. Je t'ai dit ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne jouez pas avec le feu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche, malgré cette déclaration, malgré Doha, qu'est-ce qui empêche que le Rwanda retire ses hommes du territoire congolais? Ok. La première chose. Oui. Vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé quand notre ministre des Affaires étrangères avec ceux du Rwanda ont signé la déclaration de principe? Vous avez vu, les Français, la France, le ministre des Affaires étrangères de la France est parti en Amérique. Vous avez vu le ancien président nigérian, Obasanjo, il est parti. Vous avez vu les Qatar, ils sont partis. Ça signifie quoi? Dès que l'Amérique met de l'ordre, eux qui ont beaucoup investi en Europe, au Rwanda, ils seront perdants. Que faire? Il faut aller vite négocier. Le Rwanda n'existe pas. C'est un pays vendu par Kagame aux globalistes. Et l'objectif de ces globalistes, c'est faire le Rwanda un Singapour africain. Ce n'est pas... Mais qu'en est-il de cette réflexion d'un cadre du PPRD qui dit les États-Unis n'ont jamais ramené la paix partout où ils sont intervenus. Ils sont intervenus en Libye. Aujourd'hui, la Libye, c'est le chaos. L'Afghanistan, c'est le chaos. L'Irak, aujourd'hui, c'est le chaos. Est-ce que pour la République démocratique du Congo, il y aura une différence? Mon cher ami, oui. Il faut savoir qu'il y a un grand changement en Amérique. Vous avez Trump qui vient avec la politique, l'Amérique d'abord. C'est d'abord les intérêts américains. Ce ne sont pas les intérêts des globalistes. Et l'autre, Marco Rubio, il a dit très clairement, je suis ministre des Affaires étrangères pour défendre les intérêts américains, pour que l'Amérique soit forte et riche, et non les intérêts des mondialistes. Et quand vous prenez toutes ces crises-là, qui sont derrière? Ce sont des mondialistes. Aujourd'hui, vous avez un souverainiste à la Maison-Blanche. C'est d'abord les intérêts américains. Donc, c'est à nous maintenant de savoir où sont les intérêts, comment les défendre. L'Amérique vient ici pour ses propres intérêts. Et l'Amérique ne veut pas la guerre. Vous avez dit qu'ils nous ont sauvés. J'ai dit que... Mais c'est grâce à ça, parce que les Congos étaient déjà partis, non? Qui parlait du Congo ici? Qui parlait du Congo? Le Congo est déjà fini. C'est comme ça qu'ils ont dit à Trump, non, cette crise est insoluble. On n'aura jamais une solution. Pour eux, la solution, c'est la balkanisation. Trump dit non. Il envoie Boulos. On vérifie des mensonges. On dit, maintenant, nous allons nous engager parce que le Congo est trop riche et nous devons faire notre guerre économique et technologique contre la Chine. Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il faut que les Congolais comprennent. Les Américains vont imposer la paix ici, sans votre volonté. Ce n'est pas vos histoires où on va négocier et vous avez... Ces déclarations, c'est une perte du temps. Mais par contre, ils veulent tirer les choses en longueur. En longueur, parce que dans leur mentalité, ils disent non, il faut... Trompe à 4 ans. Il lui reste. Donc dans 4 ans là, il faut tirer les choses en longueur. Comme ça, il va partir en partant de récupérer la situation. C'est comme ça, c'est ce que ceux qui parlent ici veulent tirer les choses en longueur tout simplement. Mais la réalité c'est quoi?
les Américains travaillent pour leur survie, ils vont mettre de l'ordre. Et puis, il y a un autre élément important qu'il faut relever ici. Oui. À travers cette crise, vous avez maintenant ce que je peux appeler à l'interne des représentants en quelque sorte. Vous avez l'Amérique de Trump, qui est avec le gouvernement congolais, donc avec le régime, le gouvernement de Tshisekedi. Vous avez les globalistes, les Européens, qui d'autres encore, même les Chinois. Ils sont avec qui? Avec Kabila, avec ceux qui ont signé là. C'est qui ont signé? Déclaration commune de l'opposition. Ah, c'est qui ont signé? Kabila, Fayoulou, Katumbi. Ok. Et ils représentent les deals chinois. Les 4 ici? Non, tous. Ils représentent, parce que, imaginez-vous, parce qu'on a toujours tendance à oublier, on a signé ces deals chinois qui avaient signé, c'était durant les Kabila, non? La Chine a 80% des sociétés, donc les sociétés chinoises, 80% des sociétés chinoises contrôlent tout. Non, mais c'est la RDC qui a signé. Je t'ai dit, c'est le régime Kabila qui a signé. Maintenant, il y a le régime qui va signer. Kabila a signé avec les Chinois. Mais ça engage la République. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit, non? Oui. Kabila a signé avec les Chinois. C'était l'État congolais. Maintenant, Félix Tshisekedi va engager les États-Unis d'Amérique. Donc, il y a l'affrontement. Kabila et les autres représentent la Chine, les deals chinois. Félix Tshisekedi et les autres représentent les deals africains, pardon, congolais, américains. Voilà l'affrontement. Voilà pourquoi les gens maintenant s'alignent. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un homme comme Fayoulou ne peut pas être d'accord avec Kabila. C'est impossible. Il est pour l'intérêt du Congo. Ce n'est pas pour l'intérêt du Congo, parce que Fayoulou, je vous rappelle ici ce qui s'est passé à Genève. Vous avez oublié, quand toute l'opposition congolaise était à Genève pour mettre en place une opposition et entrer en conflit, affronter donc les candidats de FCC. Qui était derrière? C'était des globalistes qui avaient financé parce que leurs intérêts étaient en difficulté. Les globalistes ont financé l'opposition à l'époque. À l'époque, oui. Contre Kabila. Oui. Félix Tshisekedi et Kamel sont partis. C'est parce qu'ils ont créé Cash. Il faut relire l'histoire. Les mêmes globalistes maintenant prennent Kabila, prennent Fayoulou, mettez-vous ensemble pour combattre les deals américains. Parce que les deals américains sont représentés par Trump. Quel est l'intérêt de Kabila, Katumbi de s'aligner derrière les globalistes aujourd'hui et combattre? J'ai dit que ce sont les globalistes qui ont donné ordre. Ce n'est pas leur volonté. Mais ils gagnent quoi, eux, personnellement? Ils gagnent quoi? C'est-à-dire que les globalistes ont donné ordre. Ils disent, vous devez vous aligner. Si vous n'alignez pas, vous êtes sanctionné. Mais la Cinco alors? La Cinco n'est pas différente des autres. La Cinco dans la ligne des globalistes, parce que ce sont les globalistes qui financent la Cinco. C'est des placements qui financent. On vous a dit qui finance les déplacements de la Cinco? Qui finance? Il ne faut pas être naïf, il faut lire l'histoire. Mais quand vous avez suivi Monseigneur Fulgence Mouteba, qui a dit que voilà, ils s'autofinancent eux-mêmes. Avec l'argent. Et écoute, avec le soutien de certains gouvernements à travers l'Afrique. Mais nous ne sommes pas des enfants quand même. Hein. Nous ne sommes pas des enfants. Je pense que la déclaration des principes sont des initiatives extérieures. La seule vraie alternative, c'est dialogue, Cinco, ECC pour la paix et la solution durable à la crise par un pacte social. Une question. Oui. Le dialogue intercongolais de l'Afrique du Sud, ça résout quelle crise? On est où? Il faut lire l'histoire et tirer des leçons. On a fait un dialogue, non? Pourquoi ça a échoué? Pourquoi on sommes encore revenus en néant? On est où? Il y a un problème. C'est là moi j'ai dit, nous manquons ce que je ne peux pas appeler l'intelligence stratégique. Donc aujourd'hui, ce dialogue ne va rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, les Américains s'en foutent de ça. Pour les Américains, c'est comment empêcher que la Chine mette la main sur les minéraux congolais. On s'en fout de vos histoires. On s'en fout de vos histoires. Là, aller négocier par-ci, par-là, et ils savent. Ce sont des globalistes qui les payent. Ce sont les Européens. Parce que les Européens avaient déjà signé des accords avec Kagame, en donnant à peu près 900 millions de dollars pour voler nos minéraux pour leur compte. L'Amérique vient, Trump vient, dit non.
on met de l'ordre. Première chose à faire, respecter l'intégrité territoriale du Congo, respecter sa souveraineté. Deuxième chose à faire, on ne pille plus les minerais du Congo. Or, tous ces gens, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les globalistes, vivaient grâce aux minerais congolais volés par les Rwandais. Voilà pourquoi ils s'embrouillent. Mais je vous dis que les Américains sont déterminés. Parce que vous jouez ici, vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement. Vous pensez avec vos querelles pour aller chercher, partager le pouvoir pour les intérêts étrangers. Oh, il y a des porteurs de masques. Parce que si ces gens, tous, l'opposition, travaillaient pour le Congo, on devrait être content. Kagame, Museveni ont occupé l'Est pendant 30 ans. 10 millions de morts. 7 millions de femmes, 7 millions de passés internes. 500 000 femmes violées. On pille chaque jour les mines de Rubaya, pillées aujourd'hui par les globalistes, Kagame et Museveni, qui vendent en Chine. Vous avez Rubaya, on a occupé pendant 3 ans. Et quand vous voyez les gens venir vous dire non, on va se concerter, c'est faux. Ici, pour le moment, ce qui est important, de toute façon, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de prise de cohésion nationale. Les problèmes, non, il n'y a pas de position parce que Kagame, qui a attaqué le Congo? C'est Kagame, non? Est-ce qu'il y a une rébellion? Au niveau interne. J'ai dit non, est-ce qu'il y a une rébellion? Pour dire qu'il y a une crise. Non, au niveau interne. La crise est où? Parce qu'il y a élection. Certains conflits communautaires. Non. Quel est le conflit communautaire? Ils sont le conflit est où? Et Yaka. Non, c'est une confusion entretenue. Cette fois, ça ne passera pas. Je vous dis que prenez les choses au sérieux. On va mettre fin à cette guerre parce qu'il en va de la survie de la puissance américaine. Tout celui qui va jouer sera corrigé. Mais retenez ça. Il y a ces révélations de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Parce que dans ce contexte-ci, les Américains s'apprêtent à venir signer avec nous un accord pour justement travailler avec les Congolais. Mais un ministre qui dit qu'au Congo, la corruption, elle est institutionnalisée. Mais ça va changer quoi? Elle est institutionnalisée. Est-ce que ce n'est pas un coup dur? Ce n'est pas un coup dur, ça ne change rien. Les Américains ont déjà décidé. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on va mettre de l'ordre ici. Il dit, on va mettre de l'ordre. Tous ces voleurs, ces corrompus, seront mis hors d'état de nuire. Parce que l'Amérique ne peut pas travailler avec des voleurs. Parce que vous pensez que, parce que le ministre Kazadi a parlé, l'Amérique va abandonner. Mais ce n'est pas comprendre, vous ne comprenez pas les enjeux géopolitiques. Mais est-ce que ça ne porte pas un coup dur? Ça ne porte à rien un coup dur parce qu'on va nettoyer. On va mettre la loi. Donc les Américains viennent s'imposer chez nous. Ils ne s'imposent pas parce que pour travailler avec des gens, est-ce qu'on est fier de vivre dans un pays à corruption, détournement de fonds? Est-ce qu'on est fier? Si réellement on est Congolais, on ne doit pas tenir un tel discours. On doit condamner. Les Américains viennent. Ils demandent, d'ailleurs, Boulot, ça parle avec le président. Côté gouvernance et lutte contre la corruption. Ce qui est normal pour une société qui veut vivre correctement, c'est normal qu'on ne détourne pas l'argent de l'État et qu'on ne soit pas corrompu. Mais nous avons ces mots, on accepte ça pourquoi? On vient vous aider, vous dites non, nous sommes souverains. Il y a un problème quelque part là. Vous savez, quand le pouvoir est toujours contrôlé par les étrangers, quand un pouvoir politique est contrôlé par les étrangers, il y a un fort taux de corruption. Un fort taux de corruption. Parce que les nationaux qui ne corrompent pas. Mais la plupart des nationaux là portent des masques. Peau noire, masque blanc. Tous ils sont proches de Kagame. Est-ce que tu as vu dans... C'est pas possible. Écoute, tu as vu dans ce qu'ils ont... J'ai suivi certains accuser même Nicolas Kazadi. J'ai dit ceci. De Rwandais. Tu as vu dans... Ça, ce sont des questions secondaires. Est-ce que tu as vu dans toutes les déclarations ici, la dernière déclaration, est-ce qu'on a attaqué Kagame? Est-ce qu'on a attaqué le Rwanda? Voilà le problème. Ce qui fait que les Américains s'en foutent d'eux. Ils savent la vérité. Pour question de leur survie face à la Chine, mon cher ami, ils sont prêts à tout. On va mettre de l'ordre. Réaliser l'histoire du Congo, 60, 65. Il y avait la rébellion, non? Qu'est-ce qui s'est passé après? Hein? Tchombe, qui avait fait la situation katangaise comme les désordres que Kagame entretient à l'Est. On lui a demandé d'arrêter. C'était les compagnies minières belges, je pense, minières de Okatanga, là, qui étaient à la base de ça.
avec les anglo-saxons, on leur a dit arrêtez. Donc il faut dire ici, quand les intérêts de l'État américain entrent en contradiction avec les intérêts des multinationales, mon cher ami, les intérêts américains, de l'État américain prennent les dessus. Nous sommes dans ces conditions-là maintenant. L'Amérique face à la Chine. La Chine est tellement avancée sur le plan technologique. La Chine contrôle 80% des milieux stratégiques. Qu'est-ce que l'Amérique fait? Vous laissez vivre dans ce désordre pour dire que vous êtes souverain, mais vous ne comprenez rien. On vient mettre l'ordre, c'est pour notre bien. C'est pour ça que moi j'ai dit, l'arrivée de ces deals, ça va tenir. Ces deals va sauver le Congo. Parce qu'aujourd'hui, on commence à parler. Qui a signé le document à Washington? L'État rwandais, l'État congolais. Ça dit quoi? Ceux qui pensaient que le Congo allait disparaître sont trompés. Mais qu'en est-il de la gestion commune des parcs nationaux?